your heartbeat. Bonjour et bienvenue à tous donc pour un nouveau tutoriel consacré au logiciel Cinema 4D. Je suis donc dans la version R20. Donc en fait aujourd'hui on va se pencher un peu sur un exercice, donc comment créer des objets fractales, donc fractales entre guillemets bien sûr, hein. Donc voilà, donc ici donc j'ai une structure de base et donc que j'ai réussi donc à dupliquer un certain nombre de fois, hein. Ici un autre exemple avec une subdivision un peu plus importante. Donc bien évidemment, hein, c'est un semblant d'objet fractal, hein, car on ne peut pas aller à l'infini, car nos machines ont des ressources limitées. Mais donc voilà à quoi on va se pencher aujourd'hui. Ok, donc dans un premier temps, je crée un cube. Voilà. Je laisse donc les dimensions standards, donc de 200, et on va subdiviser en deux. Hein, donc pour créer en fait ma structure, on va dire de base, voilà, donc je vais donc cloner un cube que je vais positionner donc à chacun des points de ce cube. Donc ce cube-là, on va l'appeler matrice. Voilà, on rappelle un autre cube. Donc vu que ce cube, donc, on va le dupliquer, il faut que là, que je lui mette une taille à 100. Donc 100, voilà. Donc mon cube est ici. J'appelle un cloneur. Je mets donc ce cube en enfant du cloneur. Au niveau du cloneur, donc le mode objet, et donc je mets matrice dans l'onglet objet. Voilà. Donc ensuite, au niveau donc de répartition, donc je mets répartition par point. Et là, donc, je décoche aligner les clones. Voilà, hein. Donc, mon cube a été cloné, donc, 27 fois sur chaque point de ma matrice. Donc, pour y voir un peu plus clair, donc le clone, on va le mettre en rayon X, voilà, afin de voir mon objet matrice, que je vais rendre éditable. Donc, on va dans maillage, conversion, rendre modifiable. Voilà. Et donc, si je me mets en mode point, on constate, hein, que dès que je bouge un point, et ben donc, je bouge le clone, hein, voilà. Ok, donc premier pas. Ensuite, donc qu'est-ce qu'on va faire? Eh ben, on va effacer donc certains cubes afin de n'en garder que quelques-uns. Donc, par exemple, si j'efface le point du milieu, voilà, on constate qu'un cube s'est effacé. Ok. Si j'efface ce point-là, voilà. Là, il y a un gros problème parce qu'en fait, il m'a aussi effacé le point du milieu. Voilà, donc c'est un peu embêtant, hein. Je me souviens que dans les versions antérieures de Cinema 4D, le logiciel laissait les points isolés. Mais là, apparemment, c'est plus le cas. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Et ben en fait, on va souder les points, hein. Donc, par exemple, là, je vais donc sélectionner deux points. Je vais dans maillage, outils de création, soudure. Et donc là, je vais souder dans le point qui se trouve à l'angle. Voilà. Ce qui fait qu'en fait, maintenant, il m'a donc effacé le point du milieu. Et donc, en l'occurrence, il m'a effacé aussi le cube qui se trouve au milieu. Et donc, on va faire ça pour tous les points, hein. Enfin, pour tous les points. Pour tous les points qui nous intéressent. Voilà. Là, maintenant, j'efface celui-ci. Et donc, etc., etc., etc. Voilà. Voilà, donc une petite opération qui prend un petit peu de temps, mais ça va, c'est pas non plus la fin du monde. Ok, donc maintenant donc, j'ai ma matrice, donc mon objet matrice, donc on va le rendre invisible, on en a plus besoin. Le cloneur, je désactive le rayon X, voilà. Donc maintenant, l'objectif, qu'est-ce que ça va être? Donc en fait, je vais dupliquer mon clone, et je vais le cloner à nouveau, en fonction de ma matrice. Ok. Donc petit détail, au niveau donc, de l'objet cloneur, pour éviter de saturer très vite la mémoire, trop vite la mémoire, donc vous êtes dans le mode d'instanciation et vous mettez donc instance de rendu. Ok. Voilà, ça permettra
que la machine supporte un peu mieux. Donc, qu'est-ce que je fais? Donc, je vais donc dupliquer mon cloneur. Donc, je fais CTRL et je fais un petit drag. Voilà, donc j'ai dupliqué mon clone. Ensuite, ce clone, je vais donc le convertir en objet. Donc, je sélectionne le cloneur plus le cube qui se trouve à l'intérieur. Je vais dans Objet et je fais dans Connecter les objets plus Supprimer. Voilà. Maintenant, j'ai un seul objet. Qu'est-ce qui se passe donc si je rends invisible mon cloneur d'origine? J'ai ça. Donc ça, en fait, le problème, c'est au niveau de l'instanciation. Donc, on fait des undo. Et donc, dans le cloneur que j'ai dupliqué, il faut que je retourne dans Instanciation, Instance. OK? Et là, cette fois-ci, quand je connecte les objets, hein, voilà. Voilà, maintenant, mon clone s'est transformé en un objet. OK? Et donc, ce nouvel objet, je le remets en enfant du cloneur. Donc maintenant, je peux effacer mes cubes. Et donc, j'ai ceci. Donc là, en fait, le problème, c'est qu'il a donc cloné cet objet en fonction donc, de ma matrice, mais en gardant la taille initiale. Or, on constate que donc, cet objet maintenant doit entrer dans un cube. Donc, il va falloir que je divise sa taille par 3. Okay, donc, dans l'objet cloneur, je vais donc dans Transformation, et donc je divise la taille par 3, un tiers à chaque fois. Et voilà. Voilà. Maintenant, on constate donc que mon cube d'origine, voilà, se retrouve dupliqué à leur endroit indiqué. Okay, et donc, on va répéter l'opération. Donc, je duplicate mon cloneur. Je pense à modifier l'instanciation. Je connecte et je mets en enfant de mon cloneur. J'efface le second. Et voilà. Et donc là, j'ai donc subdivisé. Voilà. Le résultat. On réitère. Et voilà. Autre subdivision. Donc après, la subdivision se fait automatiquement car en fait, mon cloneur, vu que mon cloneur, la transformation est déjà à un tiers, en fait, il effectuera à chaque fois une transformation à un tiers, quoi, une réduction de la taille. Voilà. Hein, donc au niveau, là par exemple, je suis donc à 16 000 polygones. Hein, donc vous vous doutez bien que la quantité de points et de polygones augmente assez rapidement à chaque subdivision. Allez, on en fait une autre. Voilà. Voilà. Ça fait sympathique quand même. Hein, donc là, on voit bien. Hein. Voilà. Là, j'ai mon instance primitive, on va dire, qui a été dupliquée en un plus gros carré, elle-même dupliquée en un plus gros carré, elle-même dupliquée, convertie en un plus gros carré, et ici, voilà. Donc à chaque fois, en fait, j'ai ma figure géométrique qui se répète à l'infini. Hein, donc là, je suis à 230 000 polygones. Allez, on en fait une dernière pour le fun, mais ce sera la dernière, je ne pourrai pas aller plus loin. Et voilà. Donc là, on constate déjà que la machine rame un petit peu plus au niveau de la navigation. Mais voilà. Voilà. Comment faire donc un objet fractal sur Cinema 4D. Voilà, donc là, ça rame pas mal. Hein. Là, je suis à combien, là? Voilà, je suis à plus de 3 millions, là. Plus de 3 millions de polygones. Donc c'est sûr que là, une prochaine subdivision, c'est out of memory. Voilà. Donc on peut faire ça aussi avec une pyramide, par exemple. Donc on va appeler un cône. Voilà. Donc on va lui mettre 2 segments. Au niveau de la hauteur, on va mettre à 100. Pas la peine d'aller trop haut. Donc là, on constate qu'il y a un socle, hein, un couvercle. On va l'éliminer. Voilà, donc ça, en fait, c'est notre objet matrice. Hein. On va d'ailleurs le renommer.
Voilà. Donc, je rappelle un cône. Donc, j'aurais pu voilà. Donc, pareil, on le met à 100 de hauteur. Un segment. 3. Donc, pardon, hein, j'ai mis 10 en hauteur. Je m'excuse. Voilà. Au niveau du couvercle, on met 1. C'est pas la peine. Hein, donc, voilà. Donc, j'appelle un cloneur. Je mets mon cône dans le cloneur. En mode objet. La matrice dans l'onglet objet. Répartition par point. Désactiver, aligner. Et donc, voilà. Donc, ma pyramide est maintenant composée donc de 4 pyramides. OK. Je duplicate le cloneur. Donc là, au niveau instanciation, c'est bon, je suis en instant, j'ai pas fait la modification. Je connecte, je duplicate et j'efface l'autre. Là, par contre, il va falloir que je pense à modifier la taille. Dans l'objet cloneur, transformation. Donc maintenant, vu qu'une pyramide, on va dire, a une hauteur de 2 pyramides initiales, donc là, il faut que je mette 0,5. Pardon. Et voilà. Donc je peux effacer mon objet matrice. Et donc voilà. Maintenant, on constate que j'ai une pyramide constituée de 4 pyramides, elle-même constituée de 4 pyramides. Et donc là, on peut continuer. Et voilà, première subdivision. Deuxième subdivision. Donc on constate que l'objet en lui-même, l'objet final, n'augmente pas en taille. En fait, c'est vraiment chaque subdivision qui s'effectue au fur et à mesure. Voilà, là on voit bien. Hop, autre subdivision, etc., etc., etc. Voilà. Et voilà. Comment créer donc des objets de type fractal sur Cinema 4D. Voilà, voilà, j'espère que ça vous aura plu. Je vous remercie d'avoir suivi et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.